Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment va l'entraînement? Salut, comment va le score érectile? C'est la private joke du podcast. Comment va le score érectile? Ah bah là, t'es au plus bas, je pense. Ah, Eh ben, ça... Vas-y. ouais. Justement, en commentaire YouTube, il y a Juliette qui a dit qu'elle voulait connaître mon score érectile parce que ça changerait sa perception qu'elle a sur les véganes. Et au-delà de mon exemple personnel que je peux pas trop décrire parce que sinon ma modestie va un peu souffrir et il y a des auditeurs qui vont être complexés. Il faut se souvenir d'un documentaire. Alors, moi, je l'avais pas trop aimé, hein, mais c'était un documentaire sur le véganisme ou peut-être le végétarianisme qui était passé sur Netflix il y a plusieurs années. Game Changer. Voilà, The Game Changer. Et justement, si vous vous souvenez, il y avait eu une expérience comme ça où c'était des jeunes athlètes semi-pro professionnels ou universitaires, bref, peu importe. Et en gros, le soir, il y a eu un test où ils bouffaient McDo ou Burger King ou enfin voilà, des saletés. Et puis il y avait un repas, il y en avait un autre test où ils mangeaient que des repas végétariens. Et justement, ils avaient fait une espèce de score érectile en comptant le nombre de minutes qu'ils avaient passé dans la nuit en érection, si ma mémoire est bonne. Et en fait, le truc montrait que quand ils avaient mangé des légumes, et ben c'était plus long, plus dur, etc. Donc finalement, la réponse à Juliette, elle est dans The Game Changer. Ouais, après c'est plus compliqué que ça. Si tu bouffes que des légumes et que t'es en sous-calories, normalement ta testo quand même, elle te fait pas. Ouais, voilà. Elle te fait pas honneur, quoi. Hein. J'avais pas trop aimé le documentaire. Je trouvais que c'était trop orienté pour être très fiable. Parce que quand bien même leur expérience sur lui, ça marchait, voilà. Qu'est-ce que faudrait faire le test sur 30 000 et tout ça? Qu'est-ce que ça prouve de toute façon? Pas grand-chose. Mais donc, voilà. Alors. En tout cas, t'es en forme, quoi, Fabrice. Mais sinon, c'est con parce que il y a Manu qui m'a envoyé un lien exprès pour toi. Je te prends au dépourvu. Ça s'appelle Conceptio. C'est contribuer à une fertilité et une reproduction normale. Et donc, il m'a envoyé ça parce que c'est un complément alimentaire. Et donc, comme vous le savez, on propose des compléments alimentaires sur superphysique-nutrition.fr, notamment notre marque destinée à améliorer votre santé et en tout cas à pas vous empoisonner, comme beaucoup. Donc, pas d'édulcorants, pas de conservateurs, pas d'émulsifiants, bref, pas de saloperies. Et surtout des trucs bio quand on peut. Et donc, il m'envoie ça. Et est-ce que tu es prêt pour la composition, Fabrice? Alors déjà, on le trouve à plusieurs prix, mais le prix officiel sur le site du laboratoire est de 42 € pour un mois. Ouais. Alors, celui-ci comprend 3 grammes de L-carnitine, 800 mg de DHA, donc un oméga 3 qu'on retrouve dans nos super oméga 3, 100% des apports référencés en zinc, donc ça doit être 15 mg. Hein. Donc, en gros, pour le moment, si on prend notre multivitamine et puis les omégas, et les omégas, on a à peu près la compo. Avec la carnitine, on doit en avoir dans dans notre protéines. Un complexe Anziox. Bon, je pense qu'il doit peut-être un peu d'arginine ou ça, mais ils disent pas exactement. Mais alors, attends, je suis sur le truc, je regarde si c'est indiqué. J'ai les ingrédients dans les sachets. Alors ouais, je finis, après on rigole. Parce que là, c'est catastrophique.
Et ensuite, ils nous ont mis du coenzyme Q10, de la vitamine E et de la B6. Voilà. Ah Et donc, ouais, attends, je vais sur la liste des ingrédients. Là, c'est le meilleur. Composition des sachets. L-carnitine, saccharose, maltodextrine, silice, silice colloïdal, silice hydraté, correcteur d'acidité, acide citrique, oxyde de zinc et sélénite de sodium. Alors là, déjà, tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas pour augmenter la testo, c'est pour la faire chuter. Et ingrédients capsule, huile de poisson titrée en DHA. Ensuite, tunique, humectant, anti-agglomérant. Donc, coenzyme bah Q10, ça c'est vitamine normal, E. c'est pour la GP. Vitamine E avec de l'huile de tournesol, hein, génial. Colorant, oxyde de fer. Non, mais c'est du poison, non? Ouais, mais après, ça c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. En fait, des fois, tu trouves des compléments alimentaires sur le marché ou qui vont soi-disant favoriser une fonction. Cela dit, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec Super Viril, là, mais avec des ingrédients qui étaient plus, on va dire, exotiques que ça. Et genre, ils vont te dire, voilà, ça c'est le complément sommeil, et puis dedans, on va te mettre, je dis complètement au hasard, de la vitamine B3 ou de la vitamine B5. Donc ça, c'est le sommeil. Après, tu as le complément mémorisation, et là, on va te mettre de la vitamine B4 et puis de la vitamine B9. Et puis après, tu as le complément j'ai une belle peau, et là, on va te mettre de la vitamine trucmuche et de la vitamine trucmuche. Et en fait, finalement, tu t'aperçois qu'avec notre multivitamine, les oméga 3 et puis je sais pas quoi, un autre complément qu'on a, et ben on couvre tous les exemples de compléments fonctionnels que tu peux trouver sur le marché en exagérant un peu. Et en étant mieux dosé en plus, hein, parce que Ouais, en là, c'est fait, ridicule. En fait, c'est 10 milligrammes de zinc, là, je viens de voir. 10 ouais, en milligrammes. fait, ils créent des espèces de sous-parties de notre multivitamine pour créer leurs compléments. Mais le pire, c'est que moi, je m'étais fait couillonner comme ça et tout. Puis Non. j'avais eu, Problème ouais, érectile, je alors. m'étais fait Problème couillonner. érectile. Et à un moment donné, j'avais eu d'affreuses courbatures, là, il y a plusieurs années, enfin, il y a 2 ans, là, quand j'avais mes poils au genou et tout ça, puis je m'étais remis à marcher dans le sable. Bref, j'avais eu d'horribles courbatures. Et j'étais tellement mal que j'étais allé à la pharmacie. J'avais fait confiance à la préparatrice en pharmacie. Bon, en réalité, les pharmaciens, tu les vois jamais, ils sont cachés dans le stock. Et en fait, elle m'avait filé, soi-disant, un complément alimentaire anticontracturant. Puis évidemment, c'était de la merde, le truc. Je crois que tu dois avoir de la B12, du magnésium, et puis voilà, peut-être du zinc, ou une comme ça. Ça coûtait une fortune. Donc la pharmacie devait bien marger là-dessus. Et puis au final, il y avait quasiment rien dedans. Et donc c'est souvent une stratégie marketing, j'ai l'impression, au niveau des compléments alimentaires que je vais qualifier de fonctionnels. Voilà, c'est de mettre quelques vitamines, quelques minéraux, et puis hop. Alors que finalement, tu prends un multivitamine et un multiminéraux, et tu couvres toutes les choses. Et surtout, c'est que, alors là, je viens de regarder les commentaires sur le site en plus. Bah, beaucoup de 5 étoiles. Oui, super efficacité, on est content. Ouais, bah, Ah, je me demande si c'est pas acheté, tout ça, c'est pas possible. ouais, il y Y en a a. rien dedans. C'est avec ça, ta testo monte, ta libido monte. Voyons, c'est vraiment que c'était dans ta tête, hein, parce qu'il y a rien pour te faire Ouais, monter, il y a quoi. les commentaires qui sont achetés, puis t'as l'effet placebo aussi qui fonctionne un peu. Mais ouais. Alors, Rudy, je voulais revenir un petit coup sur les déodorants et puis les produits d'hygiène. Ah, parce que j'ai cru comprendre, suite au message de Hugues, que tu aimais bien puer, en fait, c'est ça? Non, non. Oui, effectivement, on a reçu un message en commentaire avec quelqu'un qui nous disait que lui-même avait arrêté le déodorant depuis 2 ans et que tout s'était bien Et puis passé. qu'il savait une fois par mois, comme au Moyen-Âge. Et voilà, en fait, je vais revenir là-dessus parce que alors que je disais que justement la liste des CMR, là, les cancérigènes mutagènes reconnus de mémoire, avait été en cours d'augmentation et donc il y avait des produits dont les recettes étaient changées, eh bien, j'ai vu passer un message, c'était l'ANS, Lance, qui déconseillait des produits de lissage brésiliens qui contenaient de l'acide glyoxylique, si je le prononce bien, qui était un ingrédient potentiellement toxique et qui provoquait des insuffisances rénales aiguës. Et en fait, c'était tout à fait dans la lignée de ce que je disais, c'est au fur et à mesure du temps, on découvre que certaines substances sont toxiques, mais en attendant, ben, elles ont été utilisées par les gens. Et puis, bah, c'est après qu'on sait que c'est pas bon, et les gens y ont été exposés. Et avec le déodorant, il faut
imaginez qu'en fait, il y a des gens, peut-être des gens qui nous écoutent, qui vont mettre ce déodorant-là tous les jours. Tu vois, 365 jours par an, en fait, ils vont mettre un produit sur leur aisselle, donc soit un stick qui fasse le gel, soit le pit pit. Et du coup, bah, si dans la liste des ingrédients, enfin, à laquelle des fois vous n'avez pas accès parce que elle est restreinte sur l'étiquette, bah, s'il y a des produits toxiques qu'on découvre qui sont toxiques dans le futur, bah, vous imaginez le nombre de fois que vous avez été exposé aux produits. En plus, avec le savon, vous vous rincez complètement. Donc, si vous utilisez un gel douche avec des ingrédients un peu pourris, au moins, il reste pas longtemps sur votre peau. Mais là, le déo, ben, vous l'avez pour voilà, la journée, c'est pas rincé, quoi. Et donc, il y en a même qui vont en mettre 2 fois par jour. Ils vont le mettre le matin, une fois qu'ils partent au boulot. Après, s'ils vont à la salle de muscu le midi ou le soir, ils vont en remettre encore. Et donc, du coup, bah, ils sont exposés 2 fois au produit qui peut-être est toxique, quoi. Et c'est un truc de fou. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup. On a complètement banalisé notre exposition aux produits chimiques. Alors là, on en reparle un petit peu vu qu'il y a des problèmes de fertilité chez les Français dans des pays occidentaux là, tous les perturbateurs endocriniens et tout ça. Mais en fait, il y en a partout des produits chimiques. Il y a un bon exemple, c'est quand je vais louer un Airbnb, et ben je vais dans la salle de bain. Donc effectivement, souvent tu as déjà un gel douche et puis un shampoing qui traîne dans la douche, alors que moi je fais tout avec du savon solide, comme dans le temps. Donc ça, je m'empresse de les cacher sous le lavabo pour pas les voir. Tu vas dans la cuisine, et ben t'as du liquide vaisselle, voilà, qui est à base de produits chimiques où t'as des petits logos éco-responsables et tout ça, mais c'est pareil, tu sais pas trop les ingrédients qu'il y a dedans. Alors que moi, bah, j'ai toujours mon petit savon de Marseille pour faire la vaisselle. Le mec se déplace jamais sans son savon. Comment tu le transportes d'ailleurs? Bah, je te demande dans un petit sac, rien de particulier. Mais j'en ai plusieurs maintenant. J'ai les savons que je fais pour ma peau et tout ça, et puis je continue à utiliser le savon Marseille pour, on va dire la partie entretien de la maison. Et tu regardes sous l'évier, et tu vas avoir un produit pour nettoyer le sol, un produit pour les vitres. Bah, t'as toujours des tonnes de produits chimiques, et des fois il y en a plein, et c'est vrai que c'est banal en fait. Les gens, dans le temps, tu nettoyais tes vitres, tu prenais du papier journal, un peu d'eau, hop, tu nettoyais tes vitres comme ça. Et maintenant, si t'as pas de produit, ça va pas, faut le produit, tu vois. Et il y a des produits partout. Et de temps en temps, on s'aperçoit, ah merde, le produit, il était toxique. Et je vais donner un exemple que j'ai eu chez moi, donc dans la maison, Ah, avec ce qu'on appelle les traverses de chemin de fer. qu'est-ce que c'est Donc, que cette histoire? je t'explique. Donc, chez moi, il y a des traverses de chemin de fer. Donc, c'est les bouts de bois qu'il y a entre les rails qui sont utilisés par la SNCF là. Et donc, à un moment donné, on pouvait en acheter de ces trucs-là. C'était en vente libre et ça plaisait pas mal parce que ça a une bonne longévité ces traverses. C'est considéré comme un peu joli, c'est du bois et tout ça. Et donc, les gens en achetaient, ils pouvaient en mettre dans leur jardin. Ils pouvaient faire des marches d'escalier extérieures avec ça. Et il y a même beaucoup de villes ou villages qu'on en utilisé. Si vous êtes attentif, des fois, on en voit un peu dans les espaces extérieurs des travers de chemin de fer. Et donc, en fait, donc j'en avais, moi, dans ma maison en extérieur. C'est pas moi qui les ai mis, c'était déjà dans la maison quand je l'ai acheté. Et il se trouve qu'il y en avait qui étaient un peu pourris. Donc, j'ai dû faire changer l'escalier qui était fait avec les travers de chemin de fer parce il était cassé. Et donc, l'artisan qui me change les trucs, il fout les travers de chemin de fer, les vieilles qui étaient un peu pourries dans sa remorque. Il va à la déchetterie perso. Et à la déchetterie perso, ils n'en veulent pas. Ils veulent pas les traverses. Ils disent, ah non, on ne prend pas, c'est des trucs toxiques. Bon. Et donc, après, il va à la déchetterie pro. Et là, la déchetterie pro, il dit, ah non, les traverses, ça, on n'en veut pas, c'est trop toxique, on ne sait pas quoi en faire, on n'en veut pas. C'est un sketch Et des donc, inconnus, ton truc. attends. Et donc, du coup, l'artisan, il m'a ramené toutes les traverses devant chez moi. Il m'a dit, bah, écoutez, moi, je peux pas m'en débarrasser. Vous n'avez plus qu'à les foutre au fond de votre jardin, faire un trou, puis les enterrer dedans. Parce que, ou appeler une société spécialisée qui va venir les prendre avec des gens habillés en cosmonautes pour qu'elles soient brûlées dans des usines dans lesquelles on va récupérer les fumées. Mais moi, je peux pas les récupérer. Et donc, du coup, il m'a tout laissé les traverses. Et après, moi je connaissais pas ce truc-là. Je vais me renseigner voilà sur le net. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces traverses, elles sont traitées avec un produit, un dérivé de goudron qui s'appelle la crésote. Et effectivement, elles sont bourrées de produits chimiques
pour qu'elle soit pas attaquée par les champignons ou qu'elle soit pas dégradée en fait naturellement par tous les micro-organismes de la nature. Donc tu vois, il y a un fongicide, un herbicide, tout ce que tu veux, et c'est pour ça que les traverses elles ont une grande longévité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce produit, la crésote, eh ben, il peut générer des vapeurs ou il y en a une partie qui va aussi s'écouler dans le sol. Et on s'est aperçu que c'était hyper cancérigène. Voilà. Mais jusqu'en 2008 et même 2009, eh ben, on continuait à en vendre à des particuliers. Et en fait, j'ai trouvé sur Internet des gens qui alertaient bien avant 2008 de ce truc-là en disant la crésote, c'est toxique. Il y a longtemps que ça devrait plus être vendu à des particuliers, ces trucs-là, enfin, les traverses à la crésote. Et voilà. Mais donc, Et maintenant, au final, on fait quoi, Fabrice, dans ce monde? On fait plus rien. Ben non, mais le truc, c'est effectivement, c'est compliqué parce qu'on a foutu de la chimie partout, qu'on maîtrise pas toujours, et c'est après qu'on interdit les trucs. Mais sauf qu'en attendant, bah là, celui qui a mis des traverses de crésote dans son jardin, et ben bon courage pour s'en débarrasser. Et il y en a, j'ai vu des témoignages sur Internet, sur des forums, où t'as des types qui avaient des traverses de crésote dans leur grenier. Et le type, il dit, ouais, c'est bizarre, j'ai nettoyé mon grenier et il y avait une espèce d'odeur de mazout. Mes amis étaient imprégnés de mazout au bout d'une heure dans mon grenier. Il venait d'acheter une baraque, le type. Et en fait, non, mais c'est horrible son histoire. Et le type, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y avait cette odeur-là, c'est parce que Il a mis du parfum ou pas? ouais, il a eu parfum mazout. Il a mis Non, des mais c'est petites de chiottes, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. en fait, c'est que la crésote, elle était en train de s'évaporer. Manifestement, son grenier, ça devait pas être assez aéré et tout ça. Et type, allez, il s'est pris une bonne dose de cancérigène d'un coup, quoi. Et du coup, sur le forum, on lui disait, ben, faut que tu ouvres tes fenêtres de ton grenier en permanence. Et qu'un peu de chance, au bout de 5 ans, les vapeurs se seront... Au bout de 5 ans! Bah non, mais ça sait rien, en fait. Ça dépend de la ventilation. Et moi, coup de peau, en fait, ces traverses qui sont, du coup, dans mon jardin, si ça a pourri, c'est que probablement, bah, au fil des années, comme il y a des pluies diluviennes l'hiver là où j'habite, eh je pense qu'en fait la crésote, elle est allée dans le sol, quoi. Elle est dans le sable, elle est allée dans le sable et du coup, c'était plus moins cancérigène qu'initialement. Voilà, parce qu'elle était plus dans les traverses. C'est pour ça qu'elle est allée pourrie. Sinon, c'est que le truc aurait été encore. Mais donc sur les sites de Lens, on te dit que ces traverses-là, il faut pas que les gosses jouent dessus. Faut même éviter de marcher pieds nus dessus. Enfin bref, c'est limite, il faut pas les toucher avec un bâton, quoi. Mais en attendant, il y en a partout. Parce que voilà, ça a été vendu jusqu'en 2008. Et c'est souvent comme ça, c'est après. Pareil pour le glyphosate. Donc là, le glyphosate, c'est encore utilisé à titre professionnel. Mais vous, à titre personnel, si vous allez dans un magasin de jardinage, eh ben, vous trouvez plus de produits à base de glyphosate parce que ça a été interdit. Et notamment, donc, pour des raisons écologiques, mais aussi parce qu'on s'est aperçu que c'était hyper toxique, spécialement chez les femmes enceintes. Donc, tu as des témoignages où il y a des femmes enceintes qui chaque année nettoyaient leur jardin avec un produit à base de glyphosate et après qu'on a accouché d'un gamin qui a des problèmes en fait parce que le glyphosate elles ont été en contact avec alors qu'elles étaient enceintes et il faut pas en fait ça c'est pas bon. J'ai écouté un podcast sur les cosmétiques cette semaine et un gars qui a créé une marque de cosmétiques en France et il expliquait que aux US, la liste d'ingrédients autorisés dans les cosmétiques était 100 fois supérieure. Il donnait un exemple, il dit bah aux US, il y a 1000 ingrédients qui sont autorisés parce qu'ils sont pas très regardants. Il dit en France, nous on est plutôt à 10 ingrédients autorisés dans les trucs qui donnent des odeurs tout ça. Il disait bah et encore il dit on va sans doute découvrir bah comme tu disais que certains qu'on utilise sont tout pourris quoi pour la santé. Donc en Oui, plus, bah, il y a non seulement ça, on en découvre, voilà, qu'on a une toxicité. D'ailleurs, que c'est pas, c'est plus les molécules, si j'ai bien compris, qui sont interdits et il y a des ingrédients qui contiennent les dites molécules. Donc déjà, on en découvre. Et puis, il y a aussi les interactions qu'on maîtrise pas bien. Et puis, les expositions cumulées. Parce que le produit que tu peux avoir dans ton déo, bah, ça se trouve, tu l'auras aussi dans le gel, dans les cheveux, tu l'auras peut-être aussi dans ton parfum. Et au final, en termes d'exposition, quand le produit il est mis sur le marché puis qu'il est analysé par un toxicologue, le toxicologue, lui, il va analyser la toxicité du produit en fonction de la dose et de la dose selon l'exposition du produit. Par exemple, là, tu as du dioxyde de titane, souvent dans les dentifrices. Donc, moi, je précise, dentifrice savon de Marseille. Hein. Le dioxyde de titane, c'est interdit dans la bouffe maintenant, depuis 2020 en France, mais c'est encore utilisé en cosmétique et dans les dentifrices. Mais le toxicologue, il va considérer que le dentifrice, tu l'avales pas, ou alors que si tu l'avales, tu vas en avaler une toute petite partie, tu vois.
Et donc, au final, une exposition au dioxyde de titane va être très, très faible. Et donc, du coup, ça doit être pour ça que c'est permis. Mais sauf que si il y en a dans ton dentifrice, s'il y en a dans ton rouge à lèvres, s'il y en a dans un autre truc, et ben à la fin, tu vois, tu as plein d'expositions. Donc, c'est le bordel. Et alors, du coup, quand tu fais comme moi, puis que tu choisis, donc moi, on va dire, le type, il est ainsi. Donc déjà, il est vegan. Il Donc, pue en il plus. enlève, Il pue. il est vegan, il enlève une bonne partie de la bouffe possible. Voilà. Il prend pas de produits transformés, tout ça. En plus, au niveau des cosmétiques, c'est un radical. Mais en fait, moi, ce que je trouve hallucinant, en fait, c'est que la banalité, c'est cette espèce d'exposition aux produits chimiques, à la malbouffe et tout ça. En fait, c'est ça qui est un truc de fou. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est cher. Hier, j'étais avec de la famille, je suis rentré dans un Sephora, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Et en fait, je me disais, mais disons, les gens, ils payent cher pour se mettre des produits qui filent le cancer et qui puent sur la peau, quoi. Et le truc était plein, hein. C'était plein de gonzesses. Et bah, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça de nos jours. T'as des produits partout, chimiques, et puis les gens payent pour les utiliser. Donc, que veux-tu faire? Que veux-tu faire, mon Rudy? Bah, le problème, et c'est pour ça que je voulais qu'on réponde un peu au message de Hugues, qu'on a reçu par email. Donc, vous pouvez commenter à chaque fois, bah, soit sur SoundCloud, soit sur YouTube, ou soit directement envoyer un mail. Et en fait, effectivement, dans l'idée, je reprends les déos, tout ça, tu mets pas de déo, tu mets pas de parfum, tu mets rien de rien. Mais ça ne vaut que si t'es en dehors de la société, en fait, ou que t'es tout seul. Parce que si tu mets pas de déo, alors je veux bien l'histoire de oui, tu manges bien, tu sens bon, tout ça. La vérité, c'est que si tu t'entraînes, tu fais une méga séance, tu te transpires comme un malade, à un moment, tu vas dober, entre guillemets, selon les conventions sociales. Et donc, si t'es avec du monde, bah, c'est pas très plaisant. Je me souviens d'une anecdote, je sais pas si tu l'avais déjà raconté, Tu l'as déjà dit. avec le gars de la salle, j'ai déjà raconté. Ah oui, tu l'as déjà dit. Bon, Il bah, m'en a raconté. je la raconte pas, le type qui puait, là, qui mettait pas de déo. Puis bon, à un moment, tout le monde disait, mec, mets du déo, quoi. Tu dopes, quoi. Hein. Et le mec comprenait pas. Oui, bah, je comprenais aussi son point de vue. Mais sauf que, d'un point de vue social, c'était pas possible. Donc, en fait, on est un peu prisonnier de ces conventions sociales où faut que tu sentes la dernière odeur musquée ou je sais pas quoi, là. À la con. Et donc, en fait, car ceux qui sont en société, tout ça, ils sont un peu fourrés avec tout ça. Hein, tu Ouais, sais. ouais, mais ils sont fourrés moyens parce que, en fait, l'odeur que tu dégages avec la transpiration, ça dépend quand même beaucoup de ce que tu manges, hein. Et donc, moi, je mets Ouais. pas de déo. J'étais au fitness park, il y a l'année Ouais, mais dernière, là. tu t'entraînes pas. Non, C'est non, normal. justement, Ah, si. tu Et faisais je une vraie transpirais. séance. Non, je m'entraînais pas en muscu, mais au contraire, je transpirais beaucoup plus que les autres. Vu que j'étais même obligé de mettre un bandana sur la Ah oui, tête de t'avais ton look tennis des années tellement je 80. transpirais. Bah ouais, souviens-toi. Ah ouais, parce que je faisais le rameur et le skieur. Et pendant, à un moment donné, j'avais fait 2 fois 20 minutes de ski. Ah, je peux te dire que tu transpires. Et en fait, Tu les gens sentais la se rose. rapprochaient de moi. Tu sentais la rose. Ou Non, non, ça dépend. peut-être que tu te sentais pas. Peut-être que Non, non, mais justement, c'est ça. Tu dobais, mais tu le savais pas. ouais, ouais, non, non, ça dépend de ce que tu manges, ça dépend effectivement des douches que tu prends, des produits que tu mets sur toi et aussi des vêtements que tu portes. Si tu as des vêtements qui sont aérés, c'est pas la même chose non plus que si tu as des vêtements qui sont enfermants, quoi. Mais typiquement au niveau des slips, là, à un moment donné, on avait parlé, tu avais dit que tu avais acheté des slips Mérinos, tu avais été un petit peu déçu parce que Ah ouais, tu comptais pouvoir tenir 3 jours avec un slip Mérinos. Mais ça marchait pas du tout. Hein. Ça tenait une si, mais journée si comme les ça, autres, quoi. non, ça marche pas 3 jours, mais ça marche mieux que les espèces de shorty lycra. Moi Ah oui. qui fais beaucoup de marche, je peux te dire, tu mets un truc en shorty lycra. Alors attention, la anecdote un peu gore. Les Oh filles, là là, n'écoutez bouchez-vous pas. les oreilles, ça va être affreux. Donc, imagine, je vais randonner, voilà, mettons, je marche 3 heures et tout d'un coup, j'ai envie de pisser. Eh ben, si jamais j'ai mis un shorty lycra, au moment où je sors mon sgeg pour pisser, j'ai le sgeg qui est transpirant et l'odeur de la transpiration La crevette pourrie. va jusque dans mon nez, tu vois. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça fait un trajet de, ça va un trajet de 80 centimètres jusque dans mon nez. Alors qu'en fait, si je fais la même chose, mais avec un mérinos, eh ben, en fait, déjà, je touche mon gag, il est pas transpirant, et puis, il y a pas d'odeur. Et parce qu'en fait, c'est shorty lycra, là. Enfin, je dis lycra, c'est peut-être pas lycra, hein, c'est polyester ou que sais-je, là. Ceux qui sont un petit peu élastiques ou élastane, ou un mélange de viscose, élastane. Et ben, ça, ça laisse pas se transpirer. Effectivement, là, forcément, ça sent pas bon parce qu'en fait, il y a pas de respiration dans le truc. Alors, on Et attend donc, ton tuto pour choisir les bons caleçons pour pouvoir.
Je vais Non, mais m'arrêter là. mais c'est ça. Non, mais ça, J'avais une blague de fou, mais je vais pas la faire. non, mais Mais ça, c'est facile. Decathlon, maintenant, ils font des habits qui laissent passer. Mais en gros, faut que ce soit assez ample comme tissu et puis pas trop moulant, en fait. Faut être un peu moche, parce que si c'est trop moulant, en général, c'est pas respirant. ah, mais t'as plus Et du ça tout, se c'est que ça, Fabrice. Alors tu pues, tu mets des caleçons dégueulasses, tout ça. non, 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 mais maintenant, je les mets plus, ceux-là. Je Ah, les mets plus, en fait. Effectivement, j'ai tout viré, puis j'ai tout racheté que des Mérinos chez Decathlon. mais genre, tu me dis que c'est moins beau, donc finalement, c'est quoi cette histoire à la fin? Heureusement que t'es marié, quoi. Ouais, ouais. Ah, bref. Donc, tout ça pour dire que la gestion des odeurs, ça passe par les vêtements, ça passe par ce que tu manges, et puis ça passe aussi, effectivement, à la manière dont tu te laves, et puis, pas au nombre de douches que tu prends, parce qu'une douche, ça suffit, mais c'est pareil, les produits que tu mets, si tu mets des produits trop agressifs qui enlèvent, bah ça, c'est ce qu'avait expliqué le type dans son mail. Si tu mets des produits trop agressifs qui enlèvent tes propres, on va dire, bactéries, qui enlèvent le film lipidique que tu as sur la peau, et ben après aussi, c'est propice à ce qu'il y ait des mauvaises bactéries, en fait, qui colonisent l'espace que toi-même t'as enlevé. Ah, bref, on va pas passer 10 ans là-dessus, mais Bon. moi j'ai jamais eu de On- vidéo de ma vie et voilà, personne ne m'a jamais fui, hein, donc moi c'est du bullshit tout ça. Mais bref, L'ami des parce qu'à un animaux. moment donné, je travaillais. On t'appelle l'ami des animaux, à mon avis. Tu dis ouais là je vis comme un reclus et tout ça, ouais, mais avant pendant 12 ans j'étais à Paris, voilà, j'allais dans des bureaux, Mais tu mettais pas de j'étais en déo. costard. Ah non, je mettais pas de déo. À un Tu moment mettais donné, je crois que tu mettais du Axe, voilà, exactement. non, non, à un moment donné, je mettais un petit peu de parfum quand j'étais un jeune qui n'en veut, mais je le mettais pas sur moi déjà, je le mettais sur mes amis pour qu'ils soient pas en contact avec ma peau. Ah, sur Et les abdos. sur mes amis et j'en mettais très peu et ça a pas duré trop longtemps. Donc non, non, franchement, essayez de pas mettre de déo et Ah non, mais de moi, je peux te dire, j'ai déjà essayé tous les trucs possibles et inimaginables. C'est impossible que je mette pas de déo. C'est impossible. Si je vois bon. personne, ça me gêne pas. Mais dès que je vois du monde, c'est impossible, hein. Fabrice, c'est... Mhm. Bon, en même temps, t'as vu ce que tu bouffes aussi, des steaks hachés, des machins. Tu rigoles ou quoi? Alors, je fais une petite pub d'ailleurs, sympa. J'ai des steaks hachés féroces. Donc, si tu connais pas, c'est un pote qui a lancé ça. Et j'invite tout le monde à aller voir féroce.food. Et donc, Moi, j'invite pas. Hein. ouais, C'est voilà, toi Rudy t'invites qui pas, invite. mais moi, je vous dis, allez voir. C'est plutôt sympathique. Ok, allez, mais justement, je vais revenir à la nourriture. J'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que on a l'impression que les gens, ils ne pensent qu'à manger. Non. Ah si! Et l'autre coup, j'étais à Carcassonne, donc je visitais les remparts et tout ça. Et des fois, ben, il y avait un peu de queue parce qu'on peut pas courir dans les remparts, il n'y a pas de place, on est à la queue leu. Du coup, j'entendais ce que disaient les gens avant, puis ce que disaient les gens après moi dans la queue. Et à nouveau, ça parlait de bouffe, de restaurants, de trucs comme ça. Et ça m'arrive régulièrement, ou quand je suis entouré de gens que je connais pas, et ben ils parlent de bouffe. En fait. Bah, évidemment. Ah ouais, hier j'étais au resto, ah puis ce soir je vais au resto, ah tu vas auquel, ah bah j'ai mangé des rognons, c'était bon, ah ouais, ah bah celui-là il est bien, en plus machin. C'est pas possible en fait. Parce qu'ils ont autre chose dans la vie que manger quoi, et puis d'aller au resto et ça me rend fou en fait. Bah, et donc, tu leur as dit ou pas? Ah non, non. Ou t'as baissé les yeux, t'as baissé les yeux. Et tu dis, mais t'as l'impression qu'ils pensent qu'à manger les gens, puis qu'à aller au resto, c'est puis à se faire plaisir aussi. Ah oui, Sachant que bah évidemment qu'on se fait plaisir, Fabrice, enfin. et sachant que le faire plaisir consiste systématiquement à utiliser la société de consommation pour acheter des choses. Tu sais, tu te fais pas plaisir en regardant le paysage en randonnée. Non, le faire plaisir, c'est forcément quand t'achètes des trucs. Bref. Et alors, je voulais dire que les pois cassés aussi sont devenus extrêmement compétitifs, mon cher Rudy, Oh parce que le non. prix des fruits et légumes est devenu stratosphérique. La dernière fois, c'était 5 euros le kilo de courgettes. En même temps, ça commence à plus être la saison. À la Biocop, et 7 euros le raisin, alors que les pois cassés étaient à 4,50 €, les pois cassés français. Ah, mais c'est bon, ça a pas le même goût quand même. Non, mais je me disais. Là, tu te fais pas trop plaisir quand même avec des Ah podcasts. ouais, mais c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit la propagande. Parce que Ah, voilà. on voit la propagande, ou plutôt l'absence de propagande, parce qu'en fait, si on était vraiment cohérent là, les comment dire, les recommandations là sanitaires et gouvernementales, ils devraient nous dire mais bon sang, mangez des légumineuses, mangez des lentilles, mangez des pois cassés. Parce qu'au final, on va pour simplifier, la légumineuse, on va dire que c'est un espèce de mélange de légumes et de féculents et de d'aliments protéinés. Donc ça, le truc, ça fait tout. Non seulement ça fait tout, mais en plus ça coûte pas très cher par rapport au reste. Et c'est écologique, etc. Donc on devrait inciter les gens à manger ça.
Mais en fait, il n'y a pas cette incitation. Je sais pas, le lobby des légumineuses, il doit être pourri en France. Il défend pas son beefsteak. Hein, et ouais, et je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, c'est plus on avance dans le temps, plus ça devient rentable par rapport à la viande, aux produits carnés et aux fruits et légumes de manger plein de légumineuses. Ouais, mais si c'est pas aussi bon, tu vois bien. Ouais. Enfin, non, mais attends. Moi, j'en ai souvent parlé. Tu me donnes des lentilles, je suis pas très content. Je peux en manger. Mais voilà, si je dois manger ça tous les jours, franchement, bah là, c'est sûr que je parle plus jamais de bouffe. Hein. Là, là, c'est sûr que je me dis pas, oh, vivement le prochain repas. Hein. Là, je me dis, oh putain, peut-être faire le jeûne intermittent là dans ce cas-là. Hein. Euh, Voir avoir un repas par jour. Hein. S'il y a plus que des légumineuses et des pois cassés, je me dis bon, en même temps, t'es pas un exemple, toi. Vas-y. ouais, oui. Non, Ouais. moi, je m'entraîne, je fais du sport, monsieur. Moi, tu peux me demander mon entraînement, je peux te le dire. Ok, allez, un autre sujet, parce que je vais pas être toujours en boucle sur ce truc-là. Euh, Ouais, un sujet marrant, j'espère. ouais, le sujet marrant, je suis toujours dans je vais appeler ça la routine anti-vieux. Ah, La routine anti-vieux. Donc, la dernière fois, j'avais raconté mon truc skincare du matin. Je vais pas recommencer. Et en fait, je veux, je réfléchis en fait, à tout ce qu'il faut faire sans faire de médecine esthétique pour pas ressembler trop à un vieux. Tu vois. Et donc, sachant que là, je vais vers les 45. Donc, ça commence à devenir chaud. Et donc, ce que j'ai remarqué déjà, c'est les poils de nez et les poils dans les oreilles. Je ne sais pas pourquoi, mais les vieux, ils en ont toujours plein qui dépassent de partout. Donc ça, pas de problème. On prend, voilà, on les enlève au ciseau ou avec. quoi, t'as pas la dernière machine hyper hype qui va dans les narines? Si, mais en plus j'ai une petite machine qui fait tout maintenant, qui se va dans les narines et puis Ah, en plus bravo, c'est bravo. rasage du corps. Voilà, elle est multi-fonction. Donc du coup ça, pas de problème, je fais. Après, j'ai aussi remarqué qu'il y a les sourcils. En général, les vieux, ils ont des énormes sourcils, très très gros, et avec des trucs qui partent dans tous les sens. Alors là, même si ça fait un peu fille, en fait, je me suis mis à Oh me raser un non. petit peu les sourcils. Ah bah, c'est toi Pas qui prends le entièrement, Conceptio, là, c'est sûr. Tu prends le Conceptio. pas entièrement, mais en gros, je prends le sabot de la tondeuse, donc j'en prends un qui est assez gros, et en gros, je vais passer à rebrousse sourcil avec la tondeuse pour un petit peu étayer tout le fourbi, et que du coup, j'ai les sourcils qui soient moins épais, moins longs et qui partent pas tous les sens, dans tous les sens. Et effectivement, je trouve que ça rajeunit un petit peu. Je pense que j'ai gagné Ouais, 2 ans. mais pas de déo parce que là, tu pourrais vraiment faire jeune. Là, je pense que j'ai gagné 2 ans avec ce truc-là des sourcils. Ah, après, l'autre point, donc c'est au niveau de la dentition. Mais ça, coup de peau, notre génération, elle est pas trop mal là-dessus. C'est que nos générations d'avant, tu sais, souvent, ils vont pas porter d'appareils dentaires comme nous. Je pense que les appareils dentaires, ça a dû arriver peut-être dans les années 80 ou 90, c'est sûr. Quasiment toute ma classe a eu un appareil dentaire pour réaligner les dents, ce qui avait été mon cas. Alors qu'à l'époque de nos parents, c'était pas très à la mode. Et du coup, souvent, les vieux d'aujourd'hui, donc je dis, on va dire 150, 70 ans, souvent, ils ont les dents de traviole, voire des fois, ils n'ont plus de dents parce qu'ils sont tombés. Et en plus, ils sont jaunes parce qu'à force de boire du café et du thé et tout ça, bah, les dents se colorent, même elles se colorent naturellement avec le vieillissement. Et donc, du coup, pour rester jeune, il faut avoir déjà les dents alignées. Donc là, moi, je suis pas trop mal, même si c'est pas aussi parfait que ça n'était à la sortie de l'adolescence, comme si ça s'était un petit peu désaligné avec le Bah, bien, temps. bien sûr, avec la muscu, moi, j'ai souvent dit que quand on serre un peu les dents, qu'on force, malgré nous, et ben, en fait, ça bouge. Hein. Moi, j'ai une dent qui a pas mal bougé. C'est pour ça que pas mal de mecs maintenant mettent des sortes de protège-dents. Ouais. Ok. Mais ça, je le faisais pas, mais, enfin, moi, j'ai jamais, je me souviens que toi, tu serrais vachement les dents à la muscu, moi, c'était pas mon cas. J'expirais, en fait, pendant l'effort, et du coup, ça m'évitait de les serrer. Mais néanmoins, elles ont un peu bougé. Et donc, maintenant, quand ça bouge un tout petit peu, tu peux aller voir, tu peux mettre Des gouttes, des gouttières. voilà, c'est ça. Tu mets des gouttières et tous les 15 jours, tu changes de gouttière et petit à petit, ça recorrige pour les réaligner comme c'était à notre sortie d'adolescence pour ceux qui ont eu un appareil. Donc ça, du coup, j'hésite à faire ça. Je me dis, c'est pas encore trop médecine esthétique, ça. Donc j'hésite. Et alors là, par contre, où j'ai plus d'hésitation, c'est sur le blanchiment des dents. Ça, aux US,
ils le font tous parce que quand tu regardes les youtubeurs US, ils ont Ouais, tous mais les bon, dents alors, blanches, est-ce que t'as méga regardé blanches. si c'était sain ou pas sain? Bah non, c'est ça, je suis quasiment sûr que ça doit pas être sain. Mais effectivement, avoir des dents plus blanches, ça donne un coup de jeune aussi. Mais Et sinon, j'ai un truc pour toi, c'est les cheveux. Si tu mets des ouais, mais cheveux, ça, non, tu mais vas, ça justement, Fabrice, je suis mets-toi des assez cheveux. content de ma technique. En fait, ça, je suis assez content de cette technique parce que je trouve Quelle que technique de plus avoir un cheveu sur le caillou? ouais, bah oui, parce que je trouve que justement, quand tu commences à en perdre un peu et puis que tu essayes de masquer avec le peu qui te reste, je trouve que ça fait un petit peu ridicule et justement, ça met encore plus l'accent sur le fait que t'es vieux. Alors que là, en étant tout rasé depuis longtemps et habitué de tout raser, sur ce point-là, je suis assez peinard. Par contre, c'est vrai que les seniors, ils ont des petites taches sur la tête, particulièrement à l'endroit où ils ont perdu leurs cheveux, parce qu'on a perdu l'habitude de mettre des bérets ou des chapeaux. Et donc, du coup, il s'expose le crâne au soleil sans cheveux, dans les zones où il n'y en a pas. Et comme le soleil, c'est de la daube, on en avait déjà parlé dans un podcast, le soleil, c'est de la Non, vraie on peut daube. plus Et rien d'ailleurs, faire avec toi. une des On se rase les meilleures, sourcils et on sent le mort et on est blanc. On est un vampire, quoi. une des meilleures routines skincare, c'est déjà de pas exposer son corps au soleil, ou très peu, parce que le soleil, ça bousille tout. Et puis, quand tu mets de la crème solaire, à nouveau, tu te mets des produits chimiques sur toi, donc c'est pas terrible. Et du coup, la meilleure protection, c'est la protection mécanique. Et d'ailleurs, quand on voit des vieilles photos, où on voit des bergers, ou justement, la génération d'avant qui passait beaucoup de temps dans les champs, ils étaient pas en t-shirt, hein. Ils avaient des manches longues et des habits très longs pour pas être exposés au soleil. Mais bref, effectivement, les vieux d'aujourd'hui qui perdent leurs cheveux, qui vont passer du temps au soleil sans béret et sans chapeau, ben, ils commencent à avoir des taches à l'endroit où on s'est exposé du soleil. Comme ça fait crade. Ça se trouve, à mon avis, le dermato, il veut les enlever. Mais le mieux, c'est de pas avoir de taches. D'où le béret. Mais là, moi, je suis bon. Ça fait 10 ans que je mets le béret. Donc, Le a mec se priori, j'aurais rassure pas de les taches. ce mec se rassure de tous les côtés, quoi. Bah, non, mais il faut commencer à être prévoyant parce que tu vois, à un moment donné, si t'attends trop, en fait, c'est foutu. Donc, faut Ah bah bien sûr, commencer une à, fois que c'est foutu, de toute façon, c'est la ouais, règle, hein. mais c'est exactement comme les articulations avec la muscu ou avec le sport. Si tu les uses trop, tu vois, à un moment donné, c'est baisé. Donc, faut penser à la prévention un petit peu d'avance. Donc, voilà, au niveau du crâne, j'ai le béret en permanence, donc ça, tranquille. Mais effectivement, le reste, voilà. Si jamais il y a un dentiste qui écoute le podcast, qui nous dit si le blanchiment des dents, c'est risqué ou si c'est pas risqué. Pourquoi cette obsession pour masquer les signes de vieillesse? Bah, tu me diras quand tu auras la quarantaine, Non, mais voilà, si je te toi pose la même t'as question. l'obsession qui va venir. Serais-tu un produit de la société de consommation porté sur les apparences, Fabrice? Ouais, non, bah, c'est pas produit de la société de consommation, mais en fait, si tu veux, quand t'as la quarantaine, t'es à la croisée des chemins. C'est un peu comme si t'es sur la crête de la montagne et t'as l'impression que tu peux tomber d'un côté ou tu peux essayer de rester du bon côté, tu vois. Et tu as envie de rester du bon côté le plus longtemps possible, tu vois. Donc, donc voilà l'histoire où j'en suis dans la routine anti-vieux. Donc j'ai ajouté le débroussaillage des sourcils. Et tu t'entraînes toujours? Ouais, bah, je fais ma routine limitless, mais oui d'ailleurs c'est pas si mal ce truc-là. Effectivement. Et les rameurs, parce que là, il va commencer à faire frais. Quand est-ce que tu reprends le rameur? Ah mais là je peux pas te raconter, mais en fait je vais partir dans un pays chaud. D'ailleurs je vais exploser mon bilan carbone et tout le monde va dire Ah, bravo, ouais, le mec il nous fait du il nous blabla fait chier et avec le le ciel va pluer à mécanisme. cause de lui, quoi. C'est ça. Et puis le type, il prend l'avion, c'est vraiment une merde, il est pas cohérent et tout ça. Bah ouais, vous allez pouvoir le dire. Donc je vais me barrer dans un pays chaud, donc moi ça se trouve, je vais toujours pas faire de Bon, rame. écoute, tu le rachètes 500 balles. Et tu payes la livraison. C'est ça. Tu le rachètes 500 balles, il sera utilisé au Super Physique Gym, hein. Ouais, mais je vais finir par l'utiliser. Et je te rachète le skiac 500 balles. Ça fait 1000 balles pour les deux, Fabrice, hein, en Ouais. espèces. Je te donne un billet de 5. Ok, Rudy. Et puis donc du coup, bah, j'ai fini sur ma petite liste de post-it. Donc si tu veux parler de questions muscu, Bien sûr. dont on a déjà parlé 2 millions de fois, Évidemment que j'ai des je questions t'écoute muscu. avec intérêt. Ouais. Bon, heureusement que je suis là, parce que moi, je ne me lasse pas de parler muscu. Alors, Ouais, ouais, mais avant c'est d'en parler, je voulais juste faire un petit point sur l'application SP Training. J'en parle pas mal en ce moment, notamment sur Insta, en story. On bosse vraiment fort avec Pierre en ce moment sur le générateur de programmes. Je sais que ça fait des mois qu'on en parle et vous commencez à nous connaître. On a plein d'idées, et puis c'est toujours plus long à mettre en place que ce qu'on pense. Mais on avance vraiment beaucoup sur le générateur de programmes, qui vous fera un programme semi-personnalisé en fonction de vos disponibilités, du temps que vous avez à disposition, de votre niveau, des muscles sur lesquels vous souhaitez mettre un petit focus. Donc qui sera
En gros, si vous avez déjà pris un coach sur Internet qui tient pas compte de votre morphoanatomie ou voilà, qui est très généraliste et qui vous fait croire que c'est personnalisé, bah ça fera aussi bien, voire mieux que lui, parce qu'en plus le choix des exercices, on a bien tout fait pour que l'exercice se complète et que ce soit pas redondant, voilà, ce soit pas n'importe quoi. Bah Donc, ça fera mieux. quad arrière, plus soulevé de terre, jambes tendues, pour faire à la fois les quads et les ischios, je suppose. Et donc, les programmes seront hyper bien pensés en fonction voilà, de vos dispos, tout ça. Bah, donc, ça fera mieux pour 10 fois moins cher en moyenne qu'un coach sur le net parce qu'effectivement, et j'en parle aussi, à chaque fois qu'on rajoute des fonctionnalités, j'en ai parlé dans mon leadercast de la semaine dernière, on monte un peu le prix. Évidemment, ceux qui sont déjà abonnés ne paieront pas le nouveau prix quand ça sortira. Mais ceux qui sont pas encore abonnés, qui voudraient avoir accès à la fonctionnalité, bah, auront le nouveau prix, même si ça restera encore une fois très très accessible. Hein. Vous savez, notre philosophie avec Superphysique, c'est d'être accessible, de pas se gaver sur le dos et d'être vraiment dans cette démarche gagnant-gagnant. Mais en tout cas, on avance bien. Je sais pas quand ça sortira, je vais pas vous donner de date parce que vous, vous connaissez l'histoire. Mais on avance bien et je suis bien content de ce truc-là. En plus des cycles de progression, l'application qui vous dit quoi faire à chaque séance en fonction de ce que vous faites en termes de poids, de série, de répétitions. Et là, on va avoir un produit qui sera meilleur que 90-95% des coachs qui ne personnalisent rien du tout et qui font juste un programme en plus sans aucun suivi. Donc là, il y aura plus d'excuses pour pas progresser, quoi. Vraiment. Et après, bah, le coaching n'aura de sens que, voilà, pour ceux qui veulent vraiment, ce que je dis souvent, ça remplace pas le suivi que je peux proposer ou que John peut proposer ou que Clément peut proposer, par exemple, où on fait aussi les corrections vidéo, où il y a des vraies discussions, il y a de l'humain, où s'il y a des problématiques, bah, on peut agir rapidement. Là, l'appli peut pas faire ça s'il y a des problématiques. Là, c'est, on pourrait tout coder, mais bon, ça m'emmerde un peu. J'aime bien garder quand même ce côté humain pour le coaching. Tu sais Donc que voilà. Pierre m'a demandé la permission pour utiliser le contenu du site musculation de alter.fr et pouvoir avoir des programmes avec Alter dans l'appli Rudy. Donc ça se trouve, on va avoir un Fabrice en version 38 ans dans l'appli, en photo. Je sais pas s'il y aura la photo, mais en tout cas, il y aura les exos, parce que c'est vrai que sur les programmes qu'on a fait ensemble avec Pierre, il y a ça. Euh, mais, euh, mais donc voilà, ouais. Donc je suis assez content de comment ça va. Aussi, bah alors je fais une petite blague avant d'attaquer les questions. Fabrice m'avait envoyé des savons Superphysique, comme vous le savez. Bon, je vous fais pas le topo. Et donc j'en ai donné à tous mes élèves CQP, Fabrice. Donc, Ah, donc il y en a qui ont fait quand même des drôles de tête en voyant la gueule des savons. Donc comme on avait dit, voilà. Donc je sais pas s'il l'utilise, je le saurai au prochain rassemblement CQP, ce qui est en décembre. Mais certains ont fait une drôle de trogne en se disant, bah voilà, euh, ils sont bizarres tes savons. ouais, mais le pire, c'est qu'en fait, j'ai super progressé sur les savons et je peux te faire des savons magnifiques et qui sentent bon, mais du Ah, coup, qui sont pas cohérents avec mes valeurs, tu vois. Donc, comment ça? mais ouais, bah, parce que du coup, il y a des huiles Ah, essentielles dedans. tu vas faire des savons pourris là maintenant? Ah, non, mais en fait, je peux faire des savons que les gens adorent, mais tu vois, de la même façon qu'on peut faire des protéines Au goût méga super édulcoré? physiques, voilà, qui auront une belle couleur, qui seront crémeuses et puis qui auront de bon goût, en fait. Mais sauf qu'on veut pas faire. Mais je sais faire maintenant des beaux savons tout beaux. Donc, Ah, ouais. super. Donc, c'est un choix de faire des savons affreux, mais qui sont bons pour la santé. Encore une Voilà. fois, encore une fois, quand c'est beau, c'est pas beau. Voilà. Ce sera la nouvelle règle. Tu te souviens la règle des compètes de bodybuilding? Si c'est beau, regarde. Quand c'est bon, c'est pas bon. Quand c'est beau, c'est pas beau. Voilà. Ce sera la nouvelle règle. Ce sera la nouvelle règle. Alors, il y a une question que je voulais traiter, parce que le temps passe, on aura le temps d'en faire qu'une seule. Promis, la semaine prochaine avec June, on va en faire plein. En plus, on inaugurera les podcasts vidéo avec June. Bon, bref, je reparlerai. J'en ai parlé sur mon Patreon pour ceux que ça intéresse plus en détail, avec déjà des petites photos. Alors, une question de DZ Columbia. Euh, Bonjour, j'ai une petite question et remarque concernant le curl incliné. Il est dit sur le site et en pratique effectivement qu'il s'agit d'un des meilleurs exercices pour les biceps. Donc, on remet un peu de contexte. Ça dépend de votre longueur de biceps, de vos antécédents, tout ça, mais quand on n'a pas de problème, c'est sûr que, et qu'on a un biceps assez long, c'est un super exercice en série de 12 à 20 répétitions. Si vous faites même que des séries de 20, si vous êtes archi motivé, vous allez prendre des biceps, il n'y a pas trop de doute. Ou D'ailleurs, alors, on a des photos d'Arnold qui le faisait. Donc, c'est ah, dire si voilà. Arnold le faisait, voilà. Seulement, un constat a été fait. La plupart des gens stagnent sur cet exercice. Nous n'arrivons pas à comprendre, je ne sais pas qui nous, mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il est si dur de progresser sur cet exercice. On dirait qu'il y a un palier à partir des 12 kilos. Comment expliquer cela?
Bien sûr, sur les autres exercices, tout progresse. Ce n'est pas un problème de sommeil, de nourriture, d'exécution. Quelle est l'explication? Ce qui en fait pour moi et pas mal de gens, un des pires exercices, car la surcharge progressive est parfois impossible. Merci pour vos avis. Je déroule, Fabrice, ok? Vu que tu as parlé comme un fou, tu me laisses la parole, Bah, c'est j'imagine. normal, c'est mon podcast. C'est le Fabrice. D'ailleurs, t'en es où ton italien? Tu parles toujours pas en mode italien? Euh, si, imparo l'italiano e posso parlare un po' bene. Bon, voilà, allez, celui-là qui parle italien a dû bien se marrer. Bon, alors, je fais le truc. En fait, alors je commence par les particularités. En fonction de chacun, on va avoir plus ou moins de difficultés à progresser sur un exercice. Si on prend l'exemple du curl, plus on a des longs avant-bras et plus la force qu'on doit générer va être importante pour soulever, là, par exemple, 12 kilos. Si j'ai un avant-bras très court en comparaison, ouais, quelqu'un d'autre, bah, pour lui, c'est beaucoup moins dur. Ce qui fait que déjà, comparer, on a parlé souvent des performances entre individus, c'est compliqué parce que les longueurs osseuses, dont personne ne tient compte, sont hyper importantes. C'est ce que j'ai montré en partie dans ma dernière vidéo sur YouTube avec mes élèves en CQP. Je leur apprends à déceler tout ça. Et je suis en train de bosser. Bah non, mais bon, c'est vachement bien. Tu te rends compte qu'on en parlait déjà sur le forum Smart Weight Training, je crois en 2004 ou 2005. Bien de sûr. Cette histoire que on peut pas comparer deux personnes sur un exercice parce que déjà, ne serait-ce qu'avec les leviers, en fait, la puissance, en je sais pas quoi, en Newton à générer n'est pas la même. Là, tu vois, Bien sûr, bien sûr. physique de collège, hein, c'est quand même la Bien sûr, bien sûr, mais bon, comme on entend plein de gugus qui disent tout le monde peut faire ci, tout le monde peut faire ça, tout ça, là je suis tombé sur 2 vidéos d'ailleurs assez extrêmes de curl allongé, donc vraiment du curl incliné mais allongé, où les mecs disent ouais c'est super pour se renforcer. Ouais bon bah et je vois les mecs forcer comme des malades dessus, je dis ouh là 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 là, je dis, putain, on voit la perte de tension en plus, on voit que c'est un arrache biceps fois 100. Ah bah oui, moi je savais tester. Bah tiens, anecdote. Moi, à un moment donné, je me souviens, il y avait une vidéo, je crois que c'était Le Roi, pour être, je ne sais plus, un titre des années 70. justement. Leroy Colbert. C'était. Ah ouais, c'est ça. Ah, quelle mémoire ce Rudy. Ça, Eh c'est oui, oméga Leroy 3. Colbert, 53 de tour de bras. Ouais, ouais. Et je crois qu'il y a une vidéo où il fait du curl, voilà, quasiment très couché, enfin du curl, ouais, presque couché. Et j'avais essayé immédiatement tendinite. Alors la tendinite immédiate, je m'en souviens. Ah, ça c'est un test qui m'a coûté cher. 2 semaines de tendinite en faisant une fois du curl couché. Mais j'ai essayé qu'une fois celui-là. Moi j'en avais fait un peu plus à l'époque, mais pareil en fait tu sens que il y a une perte de tension à un moment, et en fait, tu es vraiment tendon, entre guillemets, plutôt que muscle. Donc, si vous le faites dans une optique de renforcement, mettez très léger. Forcez surtout pas dessus, comme je peux voir deux guignolos américains hier qui ont fait ça sur Instagram. Bref, donc déjà, tu peux pas comparer. Ensuite, là, tu dis 12 kilos, on dirait qu'il y a un palier. En fait, très simplement, euh, on ne progresse jamais facilement. Là, moi qui me suis remis un peu plus à faire la muscu, je me rends bien compte que quand je faisais du curl incliné, au mieux, j'ai dû faire 20 à 27,5. Donc, il y a la vidéo sur YouTube. Et je me souviens de cette époque, j'ai regardé un peu mes cahiers. Mais en fait, je forçais comme un fou à chaque séance. La vérité, c'est que pour progresser, il faut que tu forces. Donc, et c'est pour ça que sur des exercices d'isolation, notamment des exercices de curl ou autres, plutôt que de monter le poids, on recommande plutôt de monter les répétitions. Donc, je prends un exemple. 12 kilos, bah, on commencerait en série de 10, par exemple, et on ferait 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 20, mais pas forcément en montant à chaque série, parce que ça peut être trop difficile, mais peut-être en montant une ou deux séries à la fois en fonction de comment ça se passe. Si jamais l'application SP Training fait ça pour vous, très très bien. On a bien tout codé, ça c'est bon. Ensuite, l'autre problème, c'est que dans la plupart des salles, bah, ça passe de 12 à 14 kilos, ce qui te fait une augmentation de 15% sur le poids en caricaturant. Ce qui est énorme. Tu vas pas rajouter 15%, c'est comme si tu fais développer couché à 100 et puis tu mets 115 après. Bah, évidemment que c'est la merde. Ça va pas. Donc, il y a aussi un problème d'incrémentation. Si demain tu passes à 12,5 ou à 13 kilos, parce que tu achètes des petits lestes de poignée dont on a parlé pareil il y a 15 ans avec Arnaud sur YouTube, et des fois que je vois que certains en parlent, tu vas à Decat ou même sur le net, tu achètes des petits lestes de 250 grammes, de 500 grammes, d'un kilo. Certes, tu vas pas passer pour un guerrier viril, mais à terme, ça fait une énorme différence. Ce micro-loading, comme c'est marketé, donc si tu passes, tu fais 20 à 12 et ensuite tu passes à 10 à 13, bah ça fait quand même 10% d'augmentation, c'est déjà pas mal, tu vois, tout le monde ne va pas y arriver. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est que on veut monter trop vite. Donc au lieu de monter les poids, il faut monter les répétitions, et d'autre part, il faut monter le poids ensuite quand on en est là, de manière très très progressive
tout en misant sur le long terme. Toi, tu parles de 12 kilos des aides Columbia. Moi, le curl incliné, j'ai pas stagné, entre guillemets, quand je m'y suis vraiment mis. Tu vois, jusqu'à 27,5 quand j'étais jeune. Hein. Franchement, c'est monté. Je faisais mes séries de 20, je forçais comme un malade. Je prenais le temps qu'il fallait en rest pause et puis ça montait. Maintenant, je vois que les années qui passent, et comme je fais les biceps en étant un peu fatigué, pas dans une séance unique, bah ouais, je vois effectivement que c'est différent. Je vois que là, je crois que j'ai fait 4 fois 20 à 16, et je vois que si je mets 18 d'un coup, bah ça va être trop long, il faut que je passe par 17. Mais en fait, il n'y a pas de secret quoi pour progresser. Faut forcer en fait. C'est la merde en fait. C'est progrès facile. Des fois, j'ai des élèves donc en coaching à distance là. Donc pour ceux qui s'intéressent, tous les liens sont dans la description. Et souvent sur les abdos, au bout d'un moment, je fais un peu stagner parce que c'est pas, je fais un maintien parce que c'est pas la priorité et qu'on n'a pas des ressources infinies en termes d'énergie. Et j'ai souvent cette remarque que j'ai déjà dû dire des centaines de fois, mais qui fera un bon rappel. Et certains élèves me disent, mais je comprends pas, c'est toujours aussi dur les abdos, pourtant on fait toujours la même chose, ça devrait devenir plus facile. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est juste que notre perception de la difficulté en progressant se modifie. On apprend à forcer progressivement de plus en plus à se désinhiber. L'entraînement, c'est que ça, c'est se désinhiber nerveusement, désinhiber ses récepteurs pour aller plus loin dans l'effort, que notre système nerveux laisse passer plus d'influx, que nos récepteurs musculaires tendineux laissent passer plus d'influx, que tous nos récepteurs en fait soient plus libres, soient moins désinhibants. Et c'est pareil pour cette sensation de forcer. C'est exactement pareil en fait. Tu es obligé de forcer pour progresser. Il y a pas de là tu me dis 12 kilos, moi ça me pas. Il y en a pour qui oui c'est 12 kilos, il y en a pour qui ce sera 14, il y en a pour qui ce sera 16. Puis il y en a qui ne devront pas faire de curl incliné, à mon avis. On avait fait les premiers articles sur la morphoanatomie quand même en 2010 sur le site. Donc pour ceux qui s'intéressent, tous les programmes super euh, que j'aurais pu mettre à jour si jamais, mais qui sont à jour sur rudicoya.com. Et, euh, et donc ouais, en fait c'est pas un problème. En fait c'est que en fait faut que il y a un moment quand tu es à ton niveau plateau que j'avais déjà expliqué, qui est propre à chaque individu, bah faut que tu te dépouilles. Faut que tu y ailles, faut que tu aies le spirit à l'entraînement, faut que tu y ailles, quoi. J'en parlais, la culture de l'effort a un peu disparu. Alors, je sais pas comment tu t'entraînes des aides colombiens, mais c'est ça, en fait. Faut mettre le paquet. Faut que chaque exercice compte. Faut que chaque série compte. Faut que, quand tu fais ta série, tu as l'œil du tigre. Tu peux pas arriver et faire ta série mollement et puis dire, ouais, je comprends pas, je progresse pas, c'est hyper dur. Ah bah, évidemment que c'est dur. Tu crois que ça va tomber du ciel? Y a rien qui tombe du ciel, à moins que tu sois très doué. Et j'en parlais hier en consultation avec un jeune, Ulysse, à qui je passe le bonjour, et qui me dit ouais je vois des gars à la salle des fois ils font 3 fois rien et puis ils sont énormes tout ça, ils comprennent pas les difficultés que je rencontre, et le type effectivement avait des très longs bras, il avait les biceps pas si courts, mais voilà on voyait que les bras c'était un peu un problème quand même. Et il dit ouais les gars ils me disent de faire ça et puis ça marche pas. Bah oui ça marche pas effectivement, et encore une fois en fonction de chacun de sa propre morphoanatomie, de ses antécédents, euh, et puis de son potentiel de base, et ben on va plus ou moins rencontrer de difficultés. Et après c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé la musculation, en tout cas pour moi, c'est que c'est quand même pas mal relié aux efforts que tu vas faire, à l'implication que tu vas donner à ta pratique, que ce soit à l'entraînement, mais aussi en dehors avec l'alimentation, la diète, tout ça. Ce qui peut faire rire certains jaunes qui sont pas dans le truc et qui disent ouais mais attends tout ça pour ça, je comprends pas nanana. Mais la musculation permet d'apprendre toute cette discipline et cette rigueur essentielle pour plein d'autres domaines. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois je la conseille dans mes podcasts Leadercast en disant c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre que par ces efforts on peut avoir des résultats. Après quels résultats? Ah voilà, ça c'est propre à chaque individu. Mais encore une fois, se comparer à autrui, c'est une hérésie. Et comme je dis souvent, c'est comme les compétitions, c'est une hérésie. C'est plus pour voir quelles sont les capacités humaines. Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais en aucun cas, c'est à valeur d'égalité ou d'équité ou le Alors, meilleur. c'est marrant, je te coupe, Rudy, parce qu'en fait, justement, dans l'expérience, a montré exactement le contraire. En fait, s'il y a bien un truc qui est complètement Non, mais génétique, c'est la il muscu. y a quand même un Oui, peu de méritocratie. ouais, il y a pas, non, franchement, là, ton truc de méritocratie, ça me fait un peu penser exactement au même truc qu'on nous raconte dans la société moderne. On dit, oui, chacun est à peu près égal, tu travailles à l'école, et puis hop, celui qui travaille bien et tout ça, il va Bah, bien progresser il y dans a la quand vie, même puis un avoir une peu. bonne carrière. Ouais, voilà. Non, non, mais attends, ce qui est sûr, c'est que celui qui fait rien, qui se donne pas les moyens, n'a rien. Oui, Voilà. bien sûr, mais on a vu à la muscu combien on a vu d'exemples de Oui, types bien qui sûr. s'entraînent comme des merdes, qui mangent de la merde et puis en fait Bah, qui mais sont bon. super. On en Alors a qu'il y vu, on avait en a vu aussi pas mal qui, en faisant les choses bien, arrivaient à un bon physique, un bon niveau. ouais, mais bon en dépensant 10 fois plus d'efforts et Oui, mais puis bon, avec un niveau moindre. Donc c'est quand non non. même, t'as quand même un bon niveau. S'il y a bien un truc qui est méga génétique, c'est bien la muscu.
Donc bon, Bon, mangez bref, des lentilles, puez et soyez maigre. une école de la vie, ouais, mais aussi une école de la frustration Mais parce que non! combien j'en ai vu moi qui progressaient au coucher en s'entraînant sans faire de cycle ni rien et puis qui avait un gros développé couché, puis coup de peau, il avait des énormes triceps, des énormes épaules, des énormes têtes. Bah tiens, t'as qu'à prendre Yann Skoazek, voilà, hein, il a toujours eu un physique de ouf et selon nos critères, bon, il avait un style d'entraînement particulier, Mais perfectible, tu vois. il avait quand même le spirit. Oui, il avait le spirit. Bon, Ouais, là, après c'est vrai. il se dépouillait, le type, quand même, hein. Ça, c'est vrai que si toi t'aimes bien relier le spirit à la méritocratie, effectivement, il avait le spirit. Sinon, je reviens juste sur cette histoire de curl. Euh, Allez, vas-y. alors, du coup, Vas-y, comme j'ai décourage dérivé, tout le monde encore, vas-y. j'avais, C'est j'avais le des trucs décourageur, le super, type. j'avais des trucs super intéressants à dire, ça se trouve, ça y est, je les ai perdus. Ah voilà, oui, c'est ça. Je vais dire que un truc aussi qui pouvait faire qu'on progressait pas au biceps, c'est quand on fait cette future routine à la mode push-pull leg. Ah ouais, Alors non, ça, c'est de ça, la il y en dope, a qui ça. aiment bien, mais franchement, faire les biceps après le dos, moi de mon expérience, ça marche pas en fait, hein, parce que Pour la t'as les plupart, ouais. biceps, ouais, ça marche pas. En fait, t'as les biceps qui sont du coup, on va dire pré-fatigués par le dos, et après tu te dis bon ben quand je passe à l'entraînement du biceps, ben c'est pas grave, au contraire c'est bien, je vais pouvoir prendre un peu moins lourd, tout ça, parce qu'ils sont déjà pré-fatigués, et je vais avoir un espèce de cumul de volume qui va se faire, blablabla. Et en fait, non, l'expérience c'est que on prend moins de biceps quand on les fait après le dos que si tu les fais après les pecs. Et en fait, si tu fais une routine classique à la Dorian Yates, là, pec biceps, dos triceps, ça marche mieux en fait, hein, de l'expérience. Et effectivement, les biceps, moi j'en ai pris un petit peu, je dis bien un petit peu, quand je me suis mis à les faire après les pecs. Mais quand je les faisais dans la même séance dos, ça Ah marche bah, pas bien. c'est le pire et j'ai même envie de dire, à moins d'être doué pour les biceps, mais c'est le pire. Et même après les pecs, si on fait pas mal d'exercices, notamment d'écarté pour les pecs, tout ça, en fait, ça tire le biceps, ça les tire à fond. D'ailleurs, pas mal de gars se sont déchirés les biceps en faisant des écartés un peu trop lourds. Donc, après les pecs, c'est mieux, mais celui qui veut vraiment des bras, bah, le mieux, c'est la séance bras, quoi, hein. Ouais, c'est vrai. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, il y en a qui vont avoir plus de difficultés pour progresser au curl incliné parce que c'est un exercice qui fait plus le biceps brachial et moins le brachial antérieur. Et il y a des gens souvent qui vont être plus doués sur le brachial antérieur que le biceps brachial ou vice versa. Et donc du coup, sur les trois exercices de biceps, en gros, donc t'as le curl incliné, t'as le curl, on va dire normal, et puis t'as le curl pupitre. Et normalement, avec un peu de chance, il y en a un parmi les trois où on va être un petit peu meilleur. Et On va être mieux dans sa longueur optimale, on va dire. voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, moi, dans mon cas, le curl incliné, j'ai horreur de ce machin-là, j'aime pas. Et effectivement, c'était dur de progresser, tout ça, j'avais pas le feeling. Et j'étais plus curl pupitre. Voilà, donc, le curl pupitre me plaisait un peu mieux. Mais et donc voilà, du coup, si des fois on veut se faire plaisir entre guillemets en progressant, eh ben on choisit en priorité un de ces trois exercices, on fait celui-là en premier. En gros, voilà. Celui qui est plus doué pour le brachial, bah, faut mieux qu'il commence par le curl pupitre pour voilà être dans un bon mood. Alors que celui qui est plus doué pour le biceps brachial, eh ben lui il peut commencer par le curl Et puis, incliné de et il toute aura la façon, banane. celui qui est doué pour les biceps, de toute façon, peu importe ce qu'il fasse, s'il force et qu'il progresse, il aura des biceps. Voilà. C'est celui qui est pas doué, et ben lui, il va falloir qu'il réfléchisse et qu'il adapte tout par rapport à lui, quoi. Ouais, c'est ça. Celui qui est pas doué, ben, il fait autre chose que de la merde. Mais non, là, bon, décourageur. Si jamais il y en a que ça intéresse, je le dis pas souvent, mais dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, vous pouvez voir ce qu'est un muscle long, ce qu'est un muscle court, en fonction des différents muscles, les longueurs osseuses, toute ma codification. Et après, j'ai fait des formations muscle par muscle où justement j'explique la morphoanatomie de chaque muscle et l'entraînement qu'on peut adapter par rapport à ça. Donc ça, c'est les formations Superphysique. Tout est sur rudicoya.com. Il y en a qui voudraient aller plus loin. Même s'il y a déjà beaucoup sur le site Superphysique, hein, pour ceux qui veulent déjà Ah, savoir plus. mais tu sais, Rudy, sur la morpho-anatomie, la génétique et tout ça, comme maintenant il y a énormément de jeunes qui font de la musculation et que c'est plus du tout marginal comme c'était il y a longtemps, donc maintenant on en croise régulièrement des jeunes un petit peu balèzes dans la Bien rue. sûr. Et du coup, quand tu as l'œil exercé, bah tu vois tout de suite, voilà, celui qui a justement un peu le look du type qui fait du développé couché et qui est aussi doué pour faire le développé couché. Et c'est vraiment franchement, la plupart du temps, les mecs balèzes, ils ont un, tu sais, Bah, ils sont hyper doués. ouais, puis ils sont un peu trapus, quoi. En fait, tu vois pas, c'est très rare de voir un mec balèze avec une structure longiligne.
Mais voilà, des trapus, t'en vois pas mal, quoi. Et donc, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu depuis très longtemps là. C'est les fameux dinosaures. C'est ça, hein, c'est les dinosaures dans ta Ouais, ouais, bien, codification. bien sûr, dans le tome 1, c'est les dinosaures, c'est ceux qui ont les membres courts, hein, et surtout des avant-bras assez courts, Voilà. Et en des fait, fémurs assez courts, de la cage. Tu c'est les vois, de ça. toute façon, ils sont faits pour la muscu, quoi. Ah ouais, mais ça se voit. Mais dans la rue, quand tu vois des types un peu balèzes, les trois quarts du temps, c'est des dinosaures. Alors attention, ça veut pas dire que les types sont petits, hein. On peut faire 1m80, t'es le dinosaure pour autant, hein. Mais ouais, ça saute aux yeux. Alors que les longilignes, baraqués, t'en vois pas trop. Ouais, Ah non, non, bah non, t'en vois pas, c'est pour ça que je fais figure d'exception. ouais, c'est vrai que t'es une exception. Voilà. Ok. Bon, allez, sur ce, ça fait un peu plus d'une heure, je pense qu'on y est, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a Belzébuth qui veut sortir, qui attend sa promenade, parce que maintenant on fait des podcasts très tôt. Donc on espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude dans la partie commentaires, que ce soit sur SoundCloud, YouTube, ou nous envoyer un mail. Tous les liens pour aller plus loin ou nous contacter sont dans la description. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec June, dans la bonne humeur. En attendant, on laisse Fabrice puer et ne pas s'entraîner. Allez, salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.